Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, bien posé, bien installé dans mon canapé pour vous raconter le RTN qui a eu lieu il y a maintenant une dizaine de jours à Aix-en-Provence avec une quarantaine, un peu plus d'une quarantaine de joueurs. On va regarder d'abord un peu ma liste, voir les spécificités. Je jouais Verdance, voir les changements que j'ai fait par rapport au retour national de Marseille la semaine d'avant, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Voilà, il reste encore un petit peu de RTN à gauche à droite, ça peut peut-être aider quelques magiciens à remporter leur qualification. Une fois qu'on aura regardé la liste, on débriefera ronde par ronde ce que j'ai affronté, comment ça s'est passé et ce qu'il y a à retenir de ce tournoi. Du coup, sans plus attendre, je vous propose d'aller voir la liste tout de suite. Donc c'est une decklist assez classique de Verdance. Globalement, on va jouer en termes d'équipement globalement Barskin, Krone, Stonewall Gauntlet, les Stormstrider et Waning Moon. On va aller voir dans le sideboard rapidement que les équipements que je joue en plus sont Alluvion, notamment pour le miroir. Balance of Justice parce qu'il y a vraiment beaucoup de matchs, les brutes, Oscillo, on peut même le jouer contre Dashayo, enfin il y a quand même beaucoup de matchs où on peut jouer Boj. C'est un extrêmement bon casque quand on le rentre. Et Metacarpus Node pour aller chercher la B4 ou la B1 contre Florian, qui permet, voilà, on sort le Stonewall, on rentre les gants et on a AB1 sur nos gants et AB3 au total quand il y a l'arbre de sortie. Dans la decklist par rapport au RTN à Marseille, ce que j'ai fait revenir, c'est Pulsing Aether et Life. C'est vraiment une carte que j'adore et qui était beaucoup jouée avant la méta Syndra. Quand le meilleur deck était Syndra, on était obligé de jouer des grosses attaques physiques. Parce qu'à cause de sa dague, nos attaques arcanes étaient quand même moins efficaces. On avait besoin de grosses attaques physiques, donc on avait rentré des Autumn Touch, des Fiendal Fighting Spirit, enfin voilà, on avait rentré vraiment plein de choses et on avait sorti les Pulsing Aether. Maintenant que Syndra est redescendu, on l'avait un peu oublié, Pulsing Aether. Voilà, donc moi je l'ai remis en me disant je vais leur péter la tronche à coups d'arcane à tous. En plus des Burn Bear et des Light Up, je vais avoir des Pulsing. Et franchement, j'ai pas regretté, ça a été super bon toute la journée. Vraiment toute la journée dans tous les matchs. Au pire, c'est une Earthblock 3, donc c'est vraiment génial. Après, on joue 6 DR, on en a 2 autres en side, et le reste est assez classique. Les 3 Tealing bleus, ça nous fait des attaques décomposes en plus. Bon, ok, c'est des blocs 2, mais bon, c'est Earth, c'est des bleus qui nous fournissent une attaque, un bon premier décompose. Un décompose acceptable en premier, donc c'est sympa. Et j'ai remis les secours parce qu'il y avait une recrudescence de Fang et que contre Oscillo c'est pas dégueulasse. Donc les petites prismes qui passent par-ci par-là aussi. Dans le miroir, ça peut attraper Ring of Roses. Enfin bref, j'ai remis des secours, j'avais commencé à mettre des choses un peu spicy comme des Ripple Away, des choses comme ça dans le deck. Je suis revenu sur quelque chose d'assez stable, assez classique avec 3 secours. Dans l'inventaire, on a des Channel Minion Tree, puisqu'il y a quand même des matchs, notamment le miroir, ou les decks fatigue, où c'est intéressant de pouvoir aller un peu plus haut en termes d'arcane. Des Command and Conquer, alors j'en joue que 2, parce qu'on a déjà 3 Plunder dans le deck, donc les gens ont tendance à pas trop arsenal contre nous. Néanmoins j'en voulais quand même, c'est des poppers, et puis contre beaucoup de gens c'est quand même, notamment au silo, c'est quand même très pénible. Contre les autres héros Earth c'est pas génial, parce que généralement dans les miroirs d'Earth on joue pas de DR. Donc voilà, j'en ai que 2, j'ai trouvé ça très bien et suffisant. On a 2 Fate Forcing pour compléter nos CDR, pour quand c'est nécessaire. 2 Scar for Oscar qui sont intéressants. Alors Scar, je joue dans pas mal de matchs, notamment pour Gravi. C'est aussi bien contre Kassai qui peut nous pondre des Cintari. Mais c'est aussi bien dans les matchs aggro. C'est un 0 pour 4.
Donc même contre marionnette, ok ça bloque que 2, mais ça se convertit pour 4 en offense. Je l'ai même joué dans le miroir. D'ailleurs en quart il a été assez surpris, mais ça a fait 0 pour 4 go again dans Failing ou je sais plus quoi, ce qui est vraiment très bien. Après on joue forcément les 7 cartes, donc les 4 potions et les 3 rampantes pour la combo. D'habitude je joue Surgente Ethertide, mais j'ai décidé de cut la carte parce que en fait je la joue très mal. J'ai toujours envie de faire des combos max, value. Je les setup pas bien, ça me réussit pas, donc j'ai préféré cut la carte plutôt que me prendre le chou. Donc voilà, j'ai préféré cut Surgente, quitte à être un peu moins bon contre fatigue et dans le miroir. Et je me suis dit que c'est des petites roulettes et que j'avais qu'à apprendre à jouer avec Winning, ce qui m'a libéré une place dans mon side. Et puis j'ai joué 2 Amulet of Echoes parce que je sentais qu'il allait y avoir plein d'Oscillo. C'est vraiment un bon deck Oscillo, il n'y en avait pas eu à Marseille, c'était une anomalie. À Aix, je sentais qu'il allait en avoir et je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 dans la salle. Donc, voilà pour la liste. Je conseille vraiment. Je pense que rétrospectivement, je changerais strictement rien. Elle a très bien tourné. On respecte pas Gravy Bones en jouant 3 Scar of Earth Scar et comment ça s'appelle un Talichar. Franchement, même avec ça passe pas. Donc je pense que le meilleur plan c'est d'aller tout droit dans sa tête et puis d'espérer que ça passe. Et puis si ça passe pas, tant pis, il faut bien avoir un match dégueulasse. J'avais pris ce parti et puis voilà, on peut pas tout gérer. La liste ayant été vue, je vous propose de passer à la partie tournoi. Donc comme je vous le disais, on était un peu plus de 40, je crois 42, 43. Donc ça fait un gros RTN, il y en a la plupart, ça tourne plutôt autour des 20-30 personnes, donc là ça fait plaisir. On avait des gens qui venaient de Nice, on avait des gens qui venaient de Montpellier s'était déplacé en nombre. On avait des Aixois, des Marseillais, des gens d'Avignon, voilà. Donc ça c'était super sympa. Quand on passe plus de 32 joueurs, il me semble, ça fait un tournoi à 6 rondes, donc on avait 6 matchs avant que les 8 meilleurs continuent en quart de finale, demi-finale, finale, et c'est le même système que pour le RTN à Marseille, c'est-à-dire que les 4 premiers remportaient leur qualification pour les nationaux. Donc on était parti pour une longue journée. On a commencé le match 1 contre Noah, un joueur marseillais qui jouait Verdance les semaines précédentes, mais là il avait switché sur Florian. Donc c'est un bon match, je suis content de commencer par ça, mais Noah ça reste un très bon joueur et qui a beaucoup d'expérience, s'est beaucoup entraîné dans le match-up Verdance-Florian. Donc il faut que je me méfie. Il joue une version plutôt mid-range, mais avec le sideboard agressif CMH qui peut vite nous déborder sur Verdance, donc il faut jouer serré, il faut clôturer quand on peut. Donc ça se passe plutôt pas mal, lui il sort pas très bien. Nous on déroule notre plan, on fait une petite combo en fin de partie pour prendre vraiment l'avantage. On termine tranquillement avec nos bots quand lui il est obligé de prendre des risques. Voilà, il joue bien, il a raison, il prend des risques pour essayer de gagner. Bon, il est puni, mais de toute manière c'est ce qu'il faut faire. Donc on gagne, on part en 1-0. On affronte ensuite Dorinthea, donc Dorinthea Dunblade, qui est un bon match, et mon adversaire part un peu perdant. Moi je joue on va dire que je joue pas très proprement cette partie en me disant que c'est un match facile. Bon, je respecte les trucs de base contre Dunblade, une attaque Dunblade sans rien, on bloque pas, etc. Mais je me fais avoir sur quelques trucs. Et il y a des moments dans la partie, il y a un moment dans la partie où il arrive à avoir un compteur sur la Dunblade. Ça devient difficile pour moi. J'arrive à reset la Dunblade, puis à reprendre la main sur la partie. Et puis ça se termine assez tranquillement, malheureusement, parce que lui aussi il faut qu'il se mette en danger pour essayer
me tuer, en tout cas de me mettre de la pression, et puis j'arrive à terminer avec un spell d'arcane pendant son tour de manière assez classique. Donc on est à 2-0, on a été bien servi là sur les 2 premiers matchs. On a 2 matchs très positifs, donc Florian et Dorothea. En 3e ronde, on affronte un joueur aixois sur Prism. C'est un match vraiment pas facile, qui n'est pas à notre avantage. Et en plus, on le pratique assez rarement en tant que joueur Verdance, là où le joueur Prism a beaucoup plus l'habitude de faire le match, et il a des très bons outils. Je me rappelais bien qu'on s'était rencontrés sur la saison ProQuest précédente, où il jouait déjà Prism, et je m'étais fait avoir par 2-3 blagues, notamment le Figment qui peut venir retourner une carte dans la baniche, et donc ça vous enlève un compteur Earth. Donc quand on a envie d'être à 8 cartes Earth dans sa baniche, parfois on fait les comptes un peu pile poil. Là je me rappelais de cette blague, donc il a fallu que je décompose de 3 en 3 pour arriver online tranquillement. Après il y a les blagues forcément avec le chapeau, mais ça on peut pas y faire grand chose, donc il y a un moment dans la partie où on prend la foudre et puis faut l'accepter. Bon, c'est un mauvais match, mais je me dis que j'ai des armes, j'ai pas beaucoup de popper, mais j'ai 3 burn bear, j'ai beaucoup de défense réaction. Bon, on a des outils, et dans ce genre de match, va falloir prendre des risques de notre côté et espérer que ce soit payant. La game, elle est compliquée au début, de mémoire, mais elle est compliquée en fait parce qu'il claque son casque très vite pour sortir Soraya, piocher des cartes, etc. Moi, je joue Balance of Justice, donc j'arrive un peu à contrebalancer de mémoire. Mais une fois que j'ai clean Soraya, qu'il n'y a plus sa tête en jeu, je reste discipliné, j'enlève les enchantements, je tue les anges à coups d'arcane dans sa tête, parce qu'il peut pas AB. Enfin bref, je clean le board, je continue de poser des dégâts, et on arrive à un moment de partie assez serré où on est tous les deux assez bas, mais j'arrive à le combo. Enfin, je prends une fenêtre pour le tuer pendant son tour en espérant qu'il ait pas une bleue en main, voilà, qu'il ait une jaune ou une rouge. Clairement j'allais perdre la partie si elle durait plus longtemps, donc j'ai pris ce risque. Et il avait une jaune en main, donc en fait je le tue au point près. Et on est très content de remporter ce match qui était technique et très disputé. On est en 3-0, donc on est bien positionné pour la suite du tournoi. Si on gagne la 4e ronde, on devrait être assuré d'être en top 8. Et là, on est pairé contre Oscillo, qui est aussi un très mauvais match. Là, je me rappelle plus trop le match dans sa globalité. Je sais juste que je vois pas mes amulettes. Je vois pas mes amulettes of Echoes tôt dans la partie. Par contre, ce que je vois, c'est beaucoup de disruption. Donc je crois que les 2-3 premiers tours, 2 fois dans les 3 premiers tours, je fais E-Strike dans CNC ou E-Strike dans quelque chose. Vraiment, je lui pose beaucoup de difficultés et je l'empêche de setup. Et je raise comme un gros bourrin. Et Verdance, ça tape quand ça sort ses E-Strike dans quelque chose. J'ai des gros dégâts d'arcane aussi. Et au final, je gagne à la race parce que je propose vraiment beaucoup de dégâts. Quand lui, il a quelques tours un peu mou de mémoire. J'ai ma Balance of Justice qui m'aide beaucoup. Et il y a un fait de jeu au milieu de partie où en fait il setup une Channel Lightning Valley. Et moi j'ai Scour en main et donc je pète la Channel et je pète autre chose aussi au passage. Et donc lui, ça lui a fait perdre beaucoup de tempo, et je me rappelle qu'il m'a dit que ça lui avait fait vraiment beaucoup mal ce moment-là. On gagne la partie sans sortir nos amulettes of Echoes qui sont arrivés beaucoup trop tard, donc ça a été des bleus qui ont pitch. Je pense qu'on gagne parce qu'on a vraiment des gros premiers tours qui l'empêchent de setup et qui le retardent vraiment beaucoup. Donc on est à 4-0, on est sûr d'être en top 8, donc c'est super. Le field se resserre un peu, je vois qu'il y a quand même beaucoup de mauvais matchs autour de moi. Il y a pas mal d'oscillos, il y a les prismes qui sont pas loin encore. Et là, en ronde 5, je tombe contre Peric qui joue Florian.
Donc c'est vraiment le meilleur match que je pouvais avoir de tout ce qu'il y avait au tournoi. On joue un match super serré. Périg, il m'a un peu brain parce que d'habitude il joue le plan go again comme Noah en ronde 1 et avec la Ripping Blade. Et là il me sort la Sight, donc la genre de faux là, qui met des dégâts physiques et des dégâts d'arcane. Quand moi j'ai sideboardé au final pour jouer contre la Ripping Blade. Donc ça change un peu en termes d'équipement. Contre la Sight, on aime bien jouer Alluvion pour avoir pas mal de value là-dessus. Jouer tête plus gants pour pouvoir bloquer le tour où on a envie de combo, bloquer la Sight. Donc le match il est beaucoup plus serré que ce que je pensais. Je sors pas très bien. Lui il me propose des gros dégâts avec il arrive bien à maintenir ses channels Monteroic là. Non, pas channel Monteroic, ses channels Millennium Tree. Enfin, décidément il y a trop de channels dans ce jeu. Donc avec ses channels Millennium Tree il me passe beaucoup de dégâts et donc c'est très serré. Bon, à la fin vous connaissez la chanson, j'arrive à tuer avec mes bots. Je crois que je fais une mini combo à un moment et je reprends un peu l'avantage, je passe devant et puis on s'accompagne tranquillement en bas. Néanmoins, j'ai pas rigolé pendant la partie, c'était clairement très disputé. Donc bravo à Pépé de s'être bien battu dans ce match très difficile. Donc je passe à 5-0, donc ça c'est super parce que il y a un point assez important, c'est qu'on va être que 2 à 5-0, donc on va se faire une genre de finale. Et en fait, le gagnant va être premier et le perdant va être deuxième. Et donc en étant deuxième, au pire des cas, on est assuré de pouvoir choisir d'être premier joueur en quart de finale et en demi-finale, parce qu'on sera le meilleur, on aura le meilleur seed. Et avec Verdant, c'est vraiment très important d'être premier joueur. Ça permet de faire des dingueries tour 0. Et donc on veut tous les jours être premier joueur contre tout le monde à peu près. Et donc là, ça c'est vraiment une très très bonne position d'être à 5-0 à ce moment-là. Et on se retrouve contre Enki, donc pour le match un peu pour du beurre entre guillemets, mais pour avoir le seed au cas où en finale. Et la clean sheet, hein. On va finir à 6-0, c'est sympa. Enki il joue RKO et il a un avantage sur moi. Enfin, il a deux avantages. Déjà, c'est un très bon joueur, meilleur joueur que moi, premier avantage. Et le deuxième, il connaît le match. Il sait ce qu'il faut faire, alors que moi, j'ai peut-être joué une fois contre Arcaio. J'y connais rien, je sais pas ce qu'il faut faire. Donc, le match commence et en fait, je mets 3-4 tours à comprendre que je joue n'importe comment depuis le début, en fait. Je prends des dégâts, j'essaye de race, alors qu'en fait, il fallait jouer très défensif au début, utiliser ses équipements pour pas perdre de PV, pas passer derrière en PV. Joue moitié combo, enfin bon, vraiment j'ai un plan, il est éclaté au sol, je sais pas quoi faire. Donc la partie est beaucoup plus serrée que ce qu'elle aurait dû l'être, si j'avais su jouer le match. Et Enki m'emmène tranquillement en bas en PV, sauf que c'est moi qui suis plus bas que lui, et il me propose l'étal sur le board. Quand on arrive en fin de temps, au time. Et donc là, on arrive à un point important que je voulais discuter avec vous. C'est le moment où les arbitres viennent et nous disent est-ce qu'un des joueurs veut abandonner. Donc arrive ce moment où en fait on va draw, et il n'y a aucun intérêt de draw à ce moment-là. Moi, je suis clairement derrière. J'ai aucun intérêt à draw à ce moment-là. L'espérance de gain, elle est nulle si je draw. Donc ça, l'expected value, c'est un concept qui a été théorisé dans le poker, l'espérance de gain, et qui est intéressante à Fab. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Aujourd'hui, je suis en train de perdre sur le board. Je concède la partie à Enki, enfin, ou à mon adversaire, qu'importe. Demain, au prochain tournoi, on est dans la situation inverse. Il y a de fortes chances que l'adversaire accepte plus facilement lui aussi de concéder. Donc on a créé de la valeur quoi, en finale. Il a gagné une fois, j'ai gagné une fois, au lieu d'avoir draw 2 fois comme des ânes, d'avoir fait 4 défaites. Donc on a fait 2 victoires et 2 défaites au lieu de 4 défaites. Je dis pas d'arranger les matchs, c'est pas ça que je dis. Je dis que abandonner quand on est derrière, c'est le bon move à faire. C'est vraiment le bon mouvement à faire. Et si on avait un peu tous ce réflexe-là, je pense qu'il
les tournois seraient plus agréables. Je vois vraiment beaucoup trop de gens faire match nul juste parce qu'ils veulent pas admettre qu'ils allaient perdre, notamment contre les decks fatigue. Alors je sais, ça fait chier plein de gens de jouer contre fatigue, mais c'est une stratégie qui est viable dans le jeu, et souvent c'est pas le joueur fatigue qui a mangé l'horloge, c'est plutôt son adversaire. Quand à la fin vous savez que vous allez perdre, vous n'avez aucun intérêt, ou juste par mesquinerie, de dire à l'autre ah non, je fais match nul, t'as pas gagné, alors que vous alliez perdre. Il n'y a aucun intérêt, parce que la fois d'après, quand vous allez vous retrouver contre cet adversaire, il va pas vous la concéder. Donc le cercle néfaste continue, alors qu'il y a tout à gagner à accepter sa défaite, même si elle n'est pas sur la table, qu'elle allait arriver dans 2 ou 3 tours. Donc moi je me pose même pas de questions, je concède à Inky, et dans cette situation je concéderais à peu près n'importe quel joueur, parce que la draw à Fab elle apporte un pouillem, alors que la fois d'après, dans un scénario inversé, vous avez beaucoup à gagner. Donc voilà, je vous invite à y réfléchir et à concéder peut-être plus facilement, concéder plus régulièrement quand vous êtes en position de perdre, parce que vous avez beaucoup plus à gagner en fait à faire ça que de prendre une draw. On se retrouve à 5-1, on est deuxième. Donc c'est vraiment c'est un super tournoi pour l'instant. Néanmoins nous ce qu'on veut c'est la qualif. Nous on est venu pour la qualification, et la qualification c'est que quand on est en demi-finale. Donc il y a un match, le quart de finale qu'il va falloir remporter, c'est le match le plus important de la journée. Le reste derrière s'il y en a c'est du beurre, et les matchs d'avant ils comptent pas, c'est celui-là, c'est le Money Time. Et nous on se retrouve en match miroir contre Verdance. Donc c'est un match qui est assez intéressant, pas très intéressant à regarder, mais intéressant à jouer. Surtout que ni lui ni moi on joue sur Jean Tasertide, donc on joue vraiment avec les mêmes armes. On joue avec les mêmes armes, on connaît le plan de jeu, maintenant reste à bien l'exécuter. Il y a un peu de variance aussi dans les éléments de combo qui arrivent, etc. Moi je sors assez vite mes potions, quand lui il n'arrive pas à les sortir, et donc il s'en rend compte et il réagit. Voilà. Lui il change son plan assez vite en se disant je suis en retard sur la combo, donc ce plan là c'est mort, c'est fini, je vais lui péter la gueule. Et donc il passe en full aggro, il essaye de me mettre vraiment le max de dégâts et de me punir, parce que moi je suis sur le plan de combo, donc j'essaye d'aligner les choses, de pitch tag de la bonne manière, etc. De sortir mes potions. Il arrive à faire vraiment une bonne value offensive et à me baisser fortement mes PV, suffisamment pour que je me retrouve obligé de claquer mes potions avec une seule rampante. Donc je claque mes potions, 3 potions je crois, plus je sais plus quel truc qui me fait gagner des PV en même temps. J'envoie un gros spell d'arcane, un gros ping, etc. Donc je fais beaucoup de value, j'inverse les PV, donc moi je passe vraiment plus haut et lui il passe en range de combo. Enfin pas encore en range de combo, en tout cas il est bas. Parce que ma pitch stack, mes 2 autres rampantes, elles étaient un peu plus bas, et j'ai jugé que j'allais descendre vraiment trop bas. Je rentrais en range de mourir sur les bots, et c'était trop compliqué à jouer, donc j'ai préféré faire une combo très petite entre guillemets, mais pour value, quoi, voilà, de faire je gagne 10 PV, t'en perds 10 globalement, ou 15, et puis on est content, on inverse les PV. Et en fait c'était le bon move, parce que c'était la main d'après que j'avais en fait mes 2 autres rampantes, j'avais mal calculé ma pitch stack, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise pas bien. Et lui il m'aurait tué en fait, au moment où, si j'avais attendu un tour de plus, il me tuait, j'aurais pas eu de quoi survivre. Donc on se retrouve à un moment où il m'envoie quand même beaucoup de dégâts d'arcane, il fait un gros tour, et là moi j'ai j'ai deux rampantes, et j'ai de quoi le tuer avec mes bots en fait, rampante plus mes bots plus un gros spell d'arcane. J'avais allusion pour mettre un coup de Waning Moon gratuit, et donc je lui envoie 13 ou 14 dégâts pendant son tour, et je remporte ce match. Donc je remporte la qualif, donc je suis vraiment super content, parce que le championnat de France c'est vraiment un tournoi auquel je veux participer, donc ça c'est cool. On a le sésame en poche, et donc on aborde la demi-finale assez calmement, sans stress.
On joue contre TPS qui joue Arachni Marionnette. Et là, on fait un match de gros débiles, quoi. Voilà, vraiment, on se met... nos mains, elles bloquent pas, elles envoient que des dégâts, quoi. Donc on s'envoie des patates. Sauf qu'à ce jeu-là, Verdance, elle a ses bottes. Et donc je clôt la game assez facilement. C'est vraiment une game très étrange parce que nos mains, en fait, elles se convertissaient vraiment pas en défense, ni lui ni moi. Et donc on s'est envoyé comme des ânes des patates de forain pendant 4-5 tours, et puis il est mort. Donc la game a duré, 15-20 minutes. Très étrange, je me rappelle pas plus que ça, enfin pas plus de choses que ça de la game, à part qu'elle était bizarre. Voilà, elle était bizarre et très, très rapide, assez violente. On passe en finale, et en finale on affronte Waka, donc un joueur montpelliérain qui est sur Oscillo. Oscillo, c'est encore une fois un mauvais match, hein. Donc je pars pas hyper gagnant, mais bon, on a eu la qualif, on va jouer notre finale. Donc j'ai une amulette assez tôt sur le board, mais il tourne super bien autour. Donc il joue vraiment très bien, ça se voit qu'il commence à avoir l'habitude tous de jouer contre amulette. L'amulette, elle sert quasiment à rien, quoi. Elle sert quasiment à rien. Sauf que moi je fais un peu comme dans les rondes, j'envoie patate sur patate, quoi. Alors vraiment, je le laisse pas respirer. Ses dégâts, disrupt, en plus lui il a les choses qui s'alignent mal, c'est qu'à chaque fois que j'ai une disrupt d'Arsenal, c'est pas un instant dedans, donc vraiment il se fait punir sur à peu près tout. Et la game elle se finit quand même assez vite parce que j'envoie vraiment énormément de dégâts tout en arrivant à bloquer pas mal. Et puis lui les tours où il a un gros Volzar, il a pas le spell qui va avec, enfin vraiment je crois que son deck lui a un peu chié dessus. Il y a des tours, je crois, où il a pas d'attaque, je crois qu'il y a un tour où il pioche tous ses sigils of brillance. Donc derrière, c'est potentiellement un énorme tour, mais sur le tour, il m'envoie 0, et puis moi, pile poil, c'est une main qui se convertit, où j'arrive à convertir les 4 cartes. Enfin bref, tout se passe vraiment bien, et je finis par remporter ce match, et donc remporter le tournoi. C'est la première fois que je remporte un tournoi aussi large, donc de 40 plus personnes sur Flèche, donc je suis super content. J'ai failli changer de deck pendant la semaine, j'étais pas confiant dans Verdance, puis après je me suis dit qu'avec tout l'entraînement que j'avais, ça servait à rien de changer sur autre chose et qu'il valait mieux qu'on finisse la saison des RTN là-dessus. Ça a payé. Ça a payé dans la journée, je pense que j'ai eu pas mal de réussites. Vraiment, les sorties contre Oscillo étaient parfaites. Contre Prism, les choses se sont bien alignées. J'ai eu beaucoup de bons matchs qui m'ont été proposés dans mes pairings quand même, ce qui m'a permis surtout en début de tournoi, donc de me mettre en confiance. Mais on a pas mal joué, on est resté concentré, on a réussi à aller gagner les matchs quand même un peu compliqués. On a pris une belle fessée contre Enki, mais maintenant je saurais à peu près comment jouer contre RKO. Somme toute, c'était une super belle journée. Et on remporte le tournoi. J'ai ouvert la Gold Foil, je vous l'afficherai. C'est un équipement nul rune. Je ne me rappelle plus lequel, je vous le mettrai, je vous l'afficherai. On ramène quelques boosters, un tapis, la Gold Foil et surtout la qualification. Donc une journée extraordinaire. Maintenant, on se tourne vers le Pro Tour Yokohama qui arrive dans 2 mois. Il va falloir jouer 2 formats, donc le Silver Age et le Classic Constructed, avec une édition spéciale qui sort là dans 2-3 semaines. Donc j'attends ça avec impatience pour pouvoir commencer à à analyser la future méta et choisir mes decks. On va passer dans une période où je ferai moins de vidéos de rapport de tournoi et plus de gameplay, de l'entraînement sur Talichar ou de l'entraînement en physique. Et j'espère pouvoir vous faire partager un peu toute cette préparation pour le Pro Tour Yokohama. Moi, c'est la première fois que je vais au Pro Tour, donc je vais découvrir ça, découvrir l'exigence qui est derrière tout ça, et j'espère pouvoir m'appuyer sur quelques compatriotes français pour avoir quelques bons tuyaux et des bons partenaires d'entraînement. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, ça m'aide, ça donne de la visibilité à la chaîne.
et ça m'encourage à continuer. Je vous remercie, portez-vous bien et bon jeu à tous.